Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui on va continuer de s'intéresser aux élections législatives en vue notamment du second tour ce dimanche 7 juillet. On va s'intéresser ce matin à la première circonscription du Rhône. On accueille le député sortant Thomas Rudigos, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes arrivé deuxième du premier tour, vous êtes qualifié pour le second tour. En revanche, vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon en ballottage défavorable, puisque finalement vous êtes 13 points derrière la candidate du nouveau Front Populaire, que le Rassemblement National peut se maintenir dans une triangulaire. Elles sont où vos réserves de voix? Écoutez, je vais aller sur le terrain là, dans les prochains jours. On a 5 jours de campagne. Il va falloir que j'accélère encore. Pourtant, j'ai fait beaucoup dès le premier tour pour aller convaincre un certain nombre d'électeurs. Il y a les électeurs qui ont voté pour les candidats, les Républicains. Il y a eu des petites candidatures aussi, une candidature Anne Thiria, écologiste centriste, qui a fait un score tout à fait honorable, donc qui a dès le départ dit qu'elle ne voulait ni LFI ni RN. J'ai entendu Pierre Oliver, j'ai entendu Jérémy Bréau clairement hier sur différentes antennes qui ont dit qu'il fallait faire barrage à LFI. Pierre Oliver a clairement dit qu'il voterait pour le candidat Rudigos, le maire LR du 2e arrondissement. Donc j'espère voilà, déjà dans cet électorat-là. Et puis après, il y a un électorat qui s'est porté sur le candidat du Rassemblement national, qui a été absolument absent de cette campagne. C'est assez incroyable, on ne l'a jamais croisé. Et dans cet électorat-là, il y a des gens très divers. Il y a des anciens électeurs DLR. Et je pense dans cet électorat-là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne veulent absolument pas d'une députée LFI. Vous espérez qu'il y aura un vote utile, ou en tout cas un vote barrage contre la candidate du nouveau Front Populaire, Anaïs Belboissa? Moi, je pense que c'est encore possible parce que... Vous utiliserez ce terme barrage, Front républicain contre elle? mais c'est pas une socialiste ou une écologiste. Elle est une proche de Jean-Luc Mélenchon. On a vu pendant 2 ans ce qu'ont fait la France insoumise dans l'hémicycle. Les Boyards, les Bompard, les Panot, les Obono, etc., etc. Elle fera partie de cette équipe-là qui vont continuer à bordéliser, excusez-moi l'expression, l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens, surtout dans la première circonscription, qui ont connaissance de cela et qui n'en veulent pas. Donc j'espère qu'ils auront compris que il vaut mieux un candidat centriste, modéré, et qui est en plus de la circonscription, puisque je suis ancré depuis plusieurs années. Je rappellerai que la candidate de la France Insoumise a été parachutée par M. Mélenchon. Quand vous voyez les projections en termes de sièges pour le Rassemblement national, qui est vraiment aux portes du pouvoir, la majorité absolue, c'est une possibilité. Est-ce que vous regrettez pas, alors la dissolution on y viendra après, mais en tout cas de renvoyer dos à dos les extrêmes, est-ce que finalement il n'y aurait pas quelque chose à construire avec la gauche notamment, il y a des responsables nationaux de votre parti qui ont appelé à ça, à construire une offre républicaine, démocrate pour faire barrage. Est-ce que vous ne regrettez pas cette stratégie un peu de renvoyer dos à dos le RN et Attention, le Front je Populaire? vous le dis clairement, je ne renvoie pas dos à dos le RN et le nouveau Front populaire. Je vous l'ai dit, il y a vraiment je fais une distinction très claire avec la France insoumise. Je n'ai pas du tout le même, j'étais tout à l'heure, je parlais avec Boris Tavernier dans un débat, je n'ai pas du tout la même vision des choses et je ne classe pas M. Tavernier ou d'autres de la même On façon. rappelle Boris Tavernier, candidat nouveau Front Populaire écologiste dans la deuxième circonscription. Voilà, donc il y a des candidats socialistes aussi que je connais, avec qui j'ai travaillé dans différents coins de France et que je respecte. Et bien évidemment, s'ils sont face au RN, je souhaite leur victoire largement. Encore une fois, il y a vraiment une différence sur certains candidats de la France Insoumise. Je vais en fait reprendre l'expression de François Bayrou hier. Sur la France Insoumise, il faut faire du cas par cas. Voilà, on ne peut pas évidemment tous les mettre dans le même panier, mais il y a quelques candidats de la France Insoumise qui sont sortis pour moi de l'arc républicain. Est-ce qu'après le premier tour, on peut déjà acter que le pari de la dissolution est un pari raté? Je pense que ce n'était pas le moment. Sorti d'une défaite, je ne vois pas comment, aux européennes, comment vous gagnez derrière. Vous mettez vraiment en danger. Par contre, je crois que je l'avais déjà dit chez vous, je sais qu'une dissolution serait arrivée à l'automne, parce qu'on ne peut pas continuer à gouverner le pays par coup de 49-3 pour voter le budget chaque année. Donc ça devait être, à un moment donné, il y aurait certainement une motion de censure du gouvernement, et à ce moment-là, le président de la République, il avait déjà annoncé qu'il prendrait ses responsabilités et que certainement il aurait fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Par contre, là, oui, encore une fois, je pense que le moment n'était absolument pas le bon moment. Est-ce qu'il reste une chance pour vous, pour la majorité présidentielle, de sortir victorieux, ne serait-ce que peut-être même une victoire à la Pyrrhus de cette élection, ou est-ce que finalement le coup est parti et c'est trop tard?
Je souhaite que le plus grand nombre de mes collègues candidats de la majorité présidentielle, Renaissance, Horizon, Modem, Parti radical, soient le plus nombreux possible. Je pense que peut-être on peut arriver à 150 et voire plus. On n'aura pas de majorité, on ne sera pas le premier parti. Par contre, il se passe quoi après, du coup? après, il faut trouver, dans ces cas-là, c'est ce que dont vous parliez, un accord de gouvernement avec des députés de gauche modérés et des députés LR républicains, pas la branche qui est partie avec M. Ciotti et Mme Le Pen. Est-ce que vous pensez que ça peut exister, ça? Parce que vous avez tiré pas mal sur la gauche, même si vous dites il y a un distinguo. Mais est-ce que vous pensez que ça peut tenir cet attelage-là? Est-ce qu'il peut tenir plus d'un trimestre? Est-ce que finalement... À ce stade, je saurais vous dire. Je crois que si, et je le souhaite, qu'il n'y ait pas de majorité absolue, parce que ça voudrait dire que le RN a gagné, donc je ne souhaite, pour moi, ça serait un choc, et comme pour la grande majorité de nos concitoyens, ça serait un choc. Donc je souhaite qu'il n'y ait pas de majorité absolue du RN, et derrière, le président de la République devra trouver un gouvernement d'unité nationale, mais voilà, c'est une autre étape. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Merci beaucoup Thomas Rudigos d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono, et je vous invite dimanche soir à suivre le second tour en direct sur notre site internet www.lyoncapital.fr. Bonne journée à tous, au revoir.